Bonjour tout le monde, je vais commencer un nouveau jeu de taille. Je vais vous montrer sûrement un peu plus tard le titre parce que je ne l'ai pas retenu. Mais c'est pas grave. Je commence maintenant. Ma vie a toujours été qu'un labyrinthe de livres. Pourtant, je n'ai pas d'histoire qui soit mienne. Je souhaite tellement de me créer mes propres histoires et apprendre à connaître le monde au-delà de ces murs de texte. Te voilà, Elia. Je t'ai amené de quoi manger ainsi que de nouveaux livres que tu devrais aimer. Il parle d'herbes médicinales et comment les utiliser. Merci, Lulu. Je ne saurais pas quoi faire sans toi. Ce n'est pas un problème, Elia. Je suis contente de pouvoir t'aider. Les plantes ont l'air si réelles, j'aimerais pouvoir les toucher. Hé, Lulu, pourquoi je ne peux pas sortir? Combien de temps vais-je devoir rester ici? Un jour je t'amènerai dehors. Mais pas maintenant. Tu es le seul espoir de notre clan. Je ne comprends pas. J'ai toujours vécu ici. Comment je pourrais être l'espoir de tout un camp? Surtout s'asseoir à côté de moi et un petit peigne. Je recommence. Lulu s'assoit à côté de moi et sort un petit peigne de sa poche. Nous sommes spéciales, Elia. La couleur de nos cheveux, par exemple. Elle se met à peigner mes cheveux blancs et démêle délicatement les nœuds. Et nos yeux bleus? Notre clan est fameux pour ses particularités. Lulu me fait une tresse avant de me tapoter la tête. On reconnaît les nôtres à un seul regard. Des cheveux blancs comme des nuages et des yeux qui brillent tels que des germes. Des gens t'aimeront pour ces attributs et d'autres voudront te les prendre. Les prendre? Il lui pousse d'un doux soupir et secoue la tête. Je te l'expliquerai mieux un autre jour. Allez, Lulu, tu viens tout juste d'arriver. Je suis désolée, Elia, mais je ne peux vraiment pas t'en dire plus. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Comme quoi? Parle-moi plus du monde extérieur. Lulu se tend et secoue la tête en reculant doucement. Je ne peux pas. La prochaine fois que je viendrai, je recommence. La prochaine fois que je viendrai, je te devrai une autre histoire, pas vrai? Mes épaules s'affaissent et je baisse les yeux vers les cadeaux qu'elle m'a apportés. Bon, d'accord. Merci encore pour les livres et le repas. Ça se passe toujours comme ça. Je reçois un plat et un nouveau livre. Elle ne me répond pas à mes questions. On prend les mêmes et on recommence. Mais plus je lis, plus je veux quitter cet endroit. Je veux voir le monde de mes propres yeux, pas à travers les paroles des autres. J'en ai tellement marre. Elia, je t'ai ramené un nouveau livre. Je pense que celui-ci va vraiment te plaire. C'est à propos de... C'est si gentil de ta part, Lulu, mais je n'ai pas vraiment envie. Lulu m'étudie doucement et son visage trahit sa surprise. Il y a quelque chose qui ne va pas, Elia? Je ne veux plus lire des livres. Je veux voir le monde moi-même. Tu peux me laisser sortir, pas vrai? Le regard de Lulu oscille entre moi et le livre dans ses mains. Regarde, Elia, ce livre a des images pleines d'animaux. Tu sais que ce n'est pas la même chose. Lulu, pourquoi tu ne veux pas partir? Je ne peux pas partir. Tu peux, mais pas tout de suite. Fais-moi confiance quand je te dis que c'est pour ton propre bien, Elia. Je t'expliquerai tout. Mais c'est ce que tu me dis à chaque fois. Je commence à me demander si j'ai vraiment le moindre but. Lulu, quel est l'intérêt de naître si c'est pour vivre dans une prison dorée? Je ne veux pas effrayer ma seule amie, mais je ne veux pas être la seule à jamais. Je t'en prie, parle-moi. Quand Lulu me regarde enfin dans les yeux, je peux lire qu'elle est aussi frustrée que moi. Puis, à ma grande surprise, elle joue dans sa barbe. Elle sort une petite clé de sa poche. Je pensais que te laisser attendre ce jour te rendrait heureuse, mais j'avais peut-être tort. Je pense la tête curieusement avant qu'elle ne serre la clé dans ma main. Attends, Lulu, c'est... Va, trouve ton but dans la vie.
Elle m'offre un sourire triste avant de reculer. Tu sauras quelle porte ouvrir pour obtenir ta liberté. La liberté? Je suis libre? Mes jambes n'arrêtent pas de trembler alors que je sors en courant de la pièce et traverse le couloir de ce labyrinthe. Je ne m'arrête que face à la grande porte entre moi et le monde extérieur. Ça y est, la clé que je m'a donnée, Lulu, entre parfaitement dans la serrure. Je pousse la porte de mes mains tremblantes et je suis soudain prise dans une vague de nouvelles sensations. Ça ne fait que quelques jours, mais j'ai déjà vécu tant de choses dans les bois. Même si je suis tel quelqu'un gratigneux, je dois être plus prudente quand je me déplace. Je n'arrête pas de penser à Lulu et à imaginer ce qu'elle me dira si ce qu'elle me dirait de faire si elle était avec moi. Oh Lulu, ma vie est géniale maintenant, mais j'aimerais que tu sois là pour me guider. Je ne sais pas où aller. Je regarde le ciel étoilé à la recherche du moindre signe. Attends, quelle est cette lueur au loin? Je me dirige vers elle et je me trouve bientôt au sommet d'une falaise surplombant une petite ville. C'est ma chance de rencontrer de nouvelles personnes. Mon cœur s'en bat rien que d'y penser. Je devrais attendre le matin avant de rejoindre la ville. Mais où devrais-je dormir pour la nuit? On va dormir près du ruisseau pour aujourd'hui. Je retourne la tête vers le ruisseau. Ça me paraît être un bon endroit. Je peux nettoyer les mains dès le matin. Ce n'est pas dur de trouver un bon endroit sur quelques rochers mousseux. Je me couche sur le dos et laisse mon esprit vagabonder tandis que je suis bercée par le ruissellement de l'eau. Je me demande ce que je vais trouver en ville demain. Quel genre de personne je vais rencontrer? Lulu, tu es la seule personne que j'ai jamais connue. On peut repousser cette nervosité. Une fois les sensations dissipées, je tombe dans un profond sommeil. Hein, c'était quoi ce bruit? Au moment où je rouvre les yeux, je me relève le sursaut. Attendez, ce n'est pas là que je me suis endormie? J'entends le couinement provenir de dehors. C'est un cheval? Pas vrai? Je me souviens d'avoir lu des choses sur des gens chevauchant des chevaux pour tirer des voitures. Je dois sûrement être dans l'un de ces véhicules, mais pourquoi? Pardonnez-moi. Oh, on dirait que notre chère gargaison est réveillée. Une gargaison? Je suis soudain choquée de voir que je suis en réalité dans une cage aux épais barreaux métalliques. Non, dire que je viens tout juste d'être libérée. Je ne peux pas me retrouver dans une nouvelle prison. Laissez-moi sortir, je suis la gargaison de personne. Le cocher rit. Oh, qu'elle est drôle à croire qu'on va la laisser partir comme ça. Tes jolis yeux bleus vont nous valoir une petite fortune. Il veut me vendre mes yeux? Même si on pouvait te vendre comme un animal de compagnie. Quelle chance d'avoir trouvé une fille de la tribu perdue juste comme ça. On va être riches comme des rois. J'arrive à percevoir le cocher. Je suis surprise de voir qu'il ne ressemble à rien. Ses cheveux sont sombres comme la nuit. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je serre les barreaux et j'essaie d'ouvrir la cage. Je n'arrive pas à y croire. Je suis désolée, Lulu. Je t'ai supplié pour pouvoir quitter le labyrinthe et voilà où ça m'a mené. Hé, qu'est-ce que tu fiches? J'attrape les barreaux alors que le carrosse s'arrête soudain. Fais attention avec ce truc, gamin. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé, écoute-nous, il n'y retourne pas. Il y a un coup puissant suivi d'un éclat de lumière vive. La cage dans laquelle je suis tremble et rouvre en deux. Qu'est-ce qui se passe? Alors que je prends un moment pour comprendre ce qui vient de se passer, un homme avec une épée marche vers moi. Ses yeux, ses cheveux, ils sont comme les miens. Beau sang, Xiao, tu es toujours si brutal. Elle aurait pu être blessée. L'homme répondant au nom de Xiao se retourne vers la voie et hausse les épaules avant de revenir vers moi. Il range son épée et m'offre sa main. Mais, merci. Sans un mot, il me fait sortir sans effort du véhicule. Je me sens un peu neutre tandis qu'il m'inspecte de pied à la tête. Même si on a les mêmes yeux, son regard semble si froid. Alors, sans le moindre avertissement, il me prend le poignet et me remonte la manche. Qu'est-ce que tu fais?
J'essaie de reculer, mais il me fait signe de m'asseoir. Xiao sort des bandages d'une petite sacoche à sa ceinture. Je vais bien, promis. Il n'a pas l'air de m'écouter et commence à s'occuper de mes gratinures avant de m'enrouler le bandage autour du bras. Derrière lui, je vois des bandits crier et dégainer leur arme. Qu'est-ce qui lui prend? On nous attaque, mais il n'y a pas l'air de s'en soucier. Au contraire, il prend même le temps de couvrir méticuleusement mes égratignures. Tu ne sais pas à quoi que tu t'embarques, gamin. Oh, vraiment? Et dans quoi il s'embarque alors? Le propriétaire de la voie apparaît enfin sur le côté de la route. Dès que le bandit le voit, il lâche leur arme et se recoville par terre. Rien du tout, Seigneur Clavis. Il s'embarque dans une superbe aventure? Vraiment? Toujours peu impressionné, le jeune seigneur croise les bras. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous employez un tel langage face à ma garde personnelle? Eh bien, les bandits ne peuvent que se bafouiller et se recovrir d'autant plus. Ils sont pratiquement en train d'embrasser le sol. Nous vous supplions de nous pardonner, Seigneur Clavis. Ça n'y arrivera plus. Seul leur tremblement et leur souffle percent le silence. Ce noble semble prendre son temps pour décider de quoi faire. Est-ce que je devrais dire quelque chose? Ne dis rien. Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Ce sont eux qui m'ont prise après tout. Je suis sûr que le Seigneur Clavis les laissera passer maintenant qu'ils ont appris leur leçon. Le Seigneur garde le silence un moment, vous avant de pousser un profond soupir. Que je ne vous reprenne plus. Si j'attends ne serait-ce qu'une rumeur vous concernant, vous ne recevrez aucune pitié. Je me suis bien fait comprendre. Partez maintenant. Les bandits ôtent vigoureusement la tête avant de rassembler leurs affaires et de s'enfuir dans les bois. Le Seigneur Clavis se retourne et se dirige vers nous. Il remarque les bandages sur mon bras et plisse les yeux en regardant Xiao. Alors, tu l'as fait du mal? Non, ces égratignures étaient anciennes. Je me suis dit qu'il fallait mieux les couvrir avant qu'elles ne se désinfectent. Ah, bien sûr. Tu devrais savoir qu'on ne doit surtout pas blesser les gens comme elle. Au moment où son regard tombe sur moi, ses lèvres se courbent et a un doux sourire. Mes joues se réchauffent sous son regard et je ne peux que baisser les yeux. Désolée pour ce matin difficile. Ce n'est rien. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur Clavis. Il glousse et ce qui m'inquiète. J'ai dit quelque chose de mal? Appelle-moi simplement Clavis. C'est trop formel pour toi de m'appeler Seigneur. Ah, merci dans ce cas, Clavis. J'aurais été dans le beau drap sans votre aide à tous les deux. Je regarde Xiao qui reste immobile alors que je lui fis sourire. Merci de m'avoir libéré, Xiao, et d'être occupé de mes blessures. Xiao pousse les épaules avant de rejoindre Clavis. Alors, si Clèves est un seigneur, il devrait connaître la région. Si ça ne te dérange pas, tu pourrais me parler un peu plus du village plus loin? Bien sûr, ce petit village est bien connu pour ses vergers orangers. Il organise un grand festival annuel tous les moissons qui attire les touristes de tout le pays. On dit qu'on peut sentir la célèbre tarte à l'orange de la ville à des kilomètres à la ronde. Je suis pratiquement en train de saliver. Je n'ai pas beaucoup mangé de part de pommes d'hier, à part les pâtes d'hier. Et je n'ai jamais goûté à une tarte. Et les citoyens, ils sont gentils et généreux? S'ils ne te reconnaissent pas, ils te demanderont d'où tu viens et si tu as besoin d'aide. Il y a de nombreux artisans qui considèrent cette ville comme leur foyer pour son atmosphère paisible. Monseigneur, vous êtes sûr de vouloir dire ce genre de choses à une étrangère? Bien sûr, elle me l'a demandé. Il est de ma responsabilité de lui faire des louanges de notre terre, si vous le dites. Les yeux s'étincellent et le sourire en âme se joint à mes mains. Quel est le moyen le plus rapide de s'y rendre? Je dois absolument essayer cette tarte à l'orange. Claire pousse un stool, le gloussement amusé. Eh bien, je ne pense pas que ce soit la saison pour les oranges. Mais je suis sûre que tu pourras trouver des oranges confites pour satisfaire tes envies. Tu connais vraiment bien cet endroit, hein? Je le dois, je suis le prince de Glidie après tout. Glidie plutôt, bon, c'est pas grave. Le prince? Oui, c'est moi. Le prince. Il y a la snob comme si je devrais être impressionnée. Alors, qu'est-ce que font les princes? En quoi c'est différent d'un seigneur? La plante de Clavis fond et se transforme en regard incrédule. Mais Xiao, pourtant impassible jusqu'à présent, a la surprise par ma question. J'ai encore dit quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu sais des princes? Eh bien, de ce que j'en sais, ce sont des nobles de haut rang qui s'occupent de leur terre et de leur peuple.
Ils partent aussi à l'aventure pour vaincre des dragons et des monstres qui menacent les gens. Mais j'imagine que ton rôle est aussi d'effrayer les bandits pour aider les gens comme moi. Alors pour moi, les princes sont du genre gentil et téméraire. Clavic se couvre la bouche pour clairement essayer de retenir son rire. Dis-moi si je dis quelque chose de mal. Non, pas du tout. Ce sont des conclusions logiques. Je remarque que Clavis jette un regard en coin à Xao. Mais je ne me fâche pas. Je ne comprends pas vraiment quelle est la différence entre un prince et un seigneur. Clavis pose la main sur mon menton et réfléchit. Sur son menton plutôt. Je ne pense pas que la différence apporte pour toi. Il s'occupe du peuple et de la terre et on essaie d'être gentil et téméraire comme tu le dis. Je vois, merci de m'avoir expliqué. Aucun problème, tu as la moindre question. Oui. Si les princes et les seigneurs ne sont pas si différents, tu préfères qu'on t'appelle seigneur ou prince? Cette fois, Clavis pose un grand rire qui me prend par surprise. Tu es vraiment fascinante. Comme je te l'ai dit, tu peux m'appeler simplement Clavis. Ça me dérange pas que tu me parles avec une telle formalité. Il ne compte pas me lâcher avec ça. Hein? Ah, je m'en souviendrai, Clavis. Si je peux te demander comment je me rends à la ville dont tu parlais tout à l'heure. Suis ce chemin pendant quelques kilomètres. Il y aura d'autres personnes qui s'y rendent, alors tu devrais les suivre si tu as le moindre doute. Mille merci, je devrais remettre en route alors. Il y a vraiment de bonnes personnes dans ce monde. J'espère que j'en rencontrerai plus. Je me penche bien bas et je me dirige vers la direction qui m'a indiquée. Maintenant, j'ai vraiment hâte de goûter à ces douceurs à l'orange. Mais dès que je fais quelques pas de plus, on m'arrête. Une main rugueuse passe autour de mon cou et me tire vers l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que les bandits étaient partis. Allons, qui t'a dit que tu pouvais partir comme ça? Mon sang se glaçait alors que je retrouve collé au torse de Clavis. Sa main se resserre autour de mon cou. Je n'arrive pas à voir son regard, mais je doute qu'il soit réconfortant. Comme je viens de te sauver la vie, c'est moi qui te dirai quoi faire. Et maintenant, tu m'appartiens. Lulu, je crois que je suis dans un sale drap. On dirait que ma liberté n'a duré que quelques jours après tout. Ah, on dirait que c'est fini. Bon, je vais m'arrêter là, vu que le chapitre est fini. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!